Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Éric Zemmour, tout récemment, est allé dédicacer son dernier ouvrage et les gens sont venus casser, les gens sont venus créer des problèmes, les gens ont apporté la violence. Hein. Lui-même, il les appelle des barbares, des sauvages. Lorsqu'on observe, on voit les vidéos, je remarque quand même qu'il n'y a pas assez de noirs, ou presque pas. En tout cas, les extraits que j'ai pu voir, je n'ai pas vu de noirs du tout. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi je dis c'est une bonne chose? Éric Zemmour est un Français. Il est en France, il n'aime pas les Noirs, nous le savons, c'est vrai, c'est très bien. Mais ce n'est pas Éric Zemmour qui prend les décisions pour la politique française en Afrique. Je reprends. Éric Zemmour, lorsqu'il s'exprime, il vous montre très bien qu'il n'aime pas les Noirs, qu'il ne nous aime pas. Très bien, c'est son choix. Les gens, il y a des gens qui disent que eux, ils n'ont pas de problème avec les populations françaises parce que les Français sont comme nous. Non, on n'est pas comme eux. Moi, en tout cas, je ne suis pas comme eux. Bon, il y en a qui sont comme eux, qui les ressemblent. Ça, c'est leur problème. Je ne suis pas comme eux. Je n'ai pas envie d'être comme eux et je ne suis pas contre eux. Voilà. Mon combat, c'est que il y a des gens qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés et qui veulent nous recoloniser encore. Et ça, ils appartiennent à un certain nombre de pays. C'est ça que je n'aime pas. Bref. Donc, les gens s'attaquent à Éric Zemmour. Les mêmes gens là, on ne les a pas vus être frustrés lorsque Marine Le Pen est allée au Sénégal rencontrer Macky Sall. J'ai vu peu de gens parler de ça. Lorsque Marine Le Pen était partie voir Idriss Déby Itno le père. Et vous savez que quand ils viennent comme ça, là, ils viennent prendre de l'argent, ils viennent prendre des enveloppes. Ils ne partent pas les bras ballants. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Si on vous dit ça, c'est faux. Même si c'est Macky Sall qui vous dit, c'est qu'il a menti. Quand ils viennent pour prendre l'argent.
l'argent que leur mère avait laissé en Afrique, là, c'est ça qu'ils viennent récupérer. Donc, pour moi, les Africains là, que nous sommes, là, on devrait laisser Éric Zemmour faire ce qu'il veut. Mais le jour que Éric Zemmour va mettre pied en Afrique, là, on le chasse. Aussi simple que ça. On le chasse, on dit non. Va faire ton cinéma en France, ne viens pas ici. Nous aussi, on ne veut pas de toi chez nous. Toi, tu ne veux pas de nous chez toi? Nous aussi, on ne veut pas de toi chez nous. Et Éric Zemmour fait ça parce que les pays africains, là, nos dirigeants, sont tellement attachés à la France. Parce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Qu'est-ce que nous obtenons à l'étranger, là, dans ces pays-là développés? Que ce soit les États-Unis, la France, machin, tout ça. S'il y en a un qui réussit, mais c'est 1 sur 2000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million. Sinon, on est là. On fait des petits boulots ici et là, machin, tout ça. Donc, notre combat, ce n'est pas d'empêcher les Français de vivre chez eux, mais notre combat, c'est que les Français ne viennent pas nous déranger chez nous. Puisque chez eux, ils nous chassent, chez nous aussi, on n'est pas obligé de les recevoir. On doit les chasser. C'est comme vous avez vu, par exemple, la Pologne, qui a bloqué l'avion de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Mais un imbécile comme ça, là, s'il vient en Afrique, chassez-le. Pourquoi vous allez le recevoir? C'est ça que nous devons savoir, c'est-à-dire que répondre à nos adversaires. On ne peut pas être là, quand lui va quitter là-bas, demain, il va venir, oh, je suis venu, je vais vous amener un peu d'argent, je vais vous donner une enveloppe, je vais amener tant de millions. Alors qu'il vient pour prendre des matières premières. L'argent qu'il amène là, c'est pour corrompre la classe politique. Et en fait, il prend des matières premières gratuitement. Mais l'argent qu'il amène là, ce n'est pas pour acheter. Non, puisqu'il n'achète pas au même prix. C'est là que nous allons commencer à nous faire respecter. Vous avez les Américains qui vous disent, par exemple, bon, Burkina Faso, la Goa là, on ne veut plus te voir. Ah bon, mais pourquoi? Non, on ne veut plus te voir. Parce que toi, tu as des relations avec la Russie. Ah bon? Ah ok, d'accord, c'est pas grave. Lorsque votre ambassadeur vient, il est là-bas. Moi aussi, je ne le reçois même pas. Oui, aussi simple. Mes matières premières, là, je préfère vendre aux Chinois, donner aux Russes, que de vous donner à vous. C'est ça qui fera qu'on se respecte. Lorsque on rend la monnaie de la pièce. Mais on ne peut pas venir se battre dans leur pays pour des lois qu'eux ils prennent contre les immigrés. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. Les gens vont se faire arrêter pour rien. Les gens vont... Non, vous devrez... Puis vous avez accepté de vivre dans leur pays, vous devrez vivre avec ça. Mais, lorsqu'ils viennent chez vous là, là vous êtes chez vous. Là maintenant, là, chez nous on dit, quand un homme est chez lui, il est fort. C'est une pierre. Parce que tu es sur son terrain. Tu ne peux même pas venir l'attaquer chez lui. Mais ces gens-là, vous voyez, Emmanuel Macron, il est allé à Kinshasa, il est allé boire sa bière tranquillement dans un ganda. Oui. On l'a laissé. Lorsque les gens, les petits ont fait des manifestations parce qu'ils ne voulaient pas le voir, c'est Tshisekedi qui vient, qui tape les gens, qui prend, qui arrête. Il y a des activistes qui sont en prison parce que ils avaient manifesté quand Emmanuel Macron était venu. Tshisekedi les prend, les met en prison. C'est ça qui est mauvais. Quand on voit, comment on l'appelle, le président Azali de Comores, c'est lui le propriétaire de l'île de la Mayotte. Là. Mais Emmanuel Macron a le droit d'aller prendre les Comoriens qui vont chez eux, dans l'autre partie à la Mayotte, on les prend, on les expulse. Ça n'a pas de sens. Voilà les problèmes. Donc, laissez Éric Zemmour faire son cinéma. Laissez-le faire son cinéma, il est chez lui.
Vous ne pouvez pas faire autrement. Il est chez lui. Mais le jour que vous allez apprendre que même s'il est président, quand il veut venir en Afrique, là, vous manifestez pour qu'il ne puisse pas atterrir dans votre pays. C'est ça la meilleure. C'est-à-dire, si on veut se faire respecter, là, c'est comme ça l'attitude qu'il faut adopter. Quand ils viennent chez nous, on ne les reçoit pas. Puisque eux, chez eux, ils ne nous reçoivent pas bien, nous aussi, on ne les reçoit pas chez nous. Quand les Français viennent pour chercher des contrats, on leur dit, oh, même si vous avez de l'argent là, allez-y avec votre argent là, donnez ça aux Français, prenez les matières premières des Français, et puis faites ce que vous voulez. Nous, nos matières premières, on donne aux Chinois. Nos matières premières, on donne aux Russes. Aussi simple que ça. Mais si on passe notre temps à courir après des pauvres types comme Éric Zemmour, nous, on va se fatiguer vite. Cette énergie-là, on n'a pas besoin de perdre ça pour des voyous comme ça. Notre énergie-là, nous devons garder ça là, pour ceux qui viennent piller nos matières premières. Et ceux qui viennent piller nos matières premières, ce sont les parents d'Éric Zemmour. Ce sont ceux-là qu'il faut chasser. Ce sont ceux-là qu'il faut persécuter. Ce sont ceux-là qu'il faut suivre. Ce sont ceux-là qu'il faut interdire, qu'il faut déclarer non grata. Voilà ce qui fera que eux, ils puissent commencer à respecter les Noirs. Parce que les Noirs, même ici aux États-Unis, les Noirs américains sont dans des situations, mais alors, même nous les Africains, on n'est pas parfois mieux, dans des situations incroyables. Pourquoi? Parce que c'est chez eux-mêmes en Afrique, l'Afrique d'où ils viennent, l'Afrique ne se fait pas respecter. L'Afrique doit commencer à se faire respecter, comme le Mali est en train de donner la voix, le Burkina Faso, le Centrafrique, dans une certaine mesure, est en train de donner la voix. Voilà ce qui fera qu'on puisse se faire respecter. Voilà ce qui fera disparaître des gens comme les Zemmour. Parce que lorsqu'ils vont comprendre que leurs intérêts en Afrique sont en jeu, ils vont arrêter de jouer comme ça. Mais s'ils savent qu'en Afrique, là, nos dirigeants continuent à préserver leurs intérêts, ben, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, puisque ce qui compte pour eux, c'est ça. Ce qui peut les arrêter là, c'est les intérêts. Ce qui peut les arrêter là, c'est les matières premières. Ce qui peut les arrêter là, c'est le CFA là. Tant qu'on a le CFA là. Et le jour qu'on va commencer à sortir de là, ils vont se dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afrique? Comment on a perdu cette manne d'argent gratuite? Comment on a perdu la confiance de ces gens que nous avons pris en esclavage, nous avons colonisés et qui ne se sont jamais plaints, qui n'ont jamais demandé réparation, même pas des excuses. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère veille à malève. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Dieu persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.